Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma routine soin. Donc là j'ai la peau ultra brillante et les cheveux super ras parce que je me suis appliqué de l'huile prodigieuse hier soir. Donc j'en ai mis partout dans mes cheveux, surtout sur les pointes, et j'en ai mis surtout mon visage. Je fais pas ça très régulièrement, mais quand je sens que ma peau commence à être un peu sèche, parce que oui ça lui arrive malgré qu'elle soit normalement grasse, j'applique un peu d'huile avec un coton et je laisse ça toute la nuit, donc forcément ça en fout plein partout, donc le lendemain tu laves tes draps. Mais bah voilà, donc j'ai fait ça. Donc là je vais appliquer mon gommage masque éclat de chez Sephora comme j'avais déjà fait une fois. Donc en fait moi je l'applique en masque parce que c'est ce qu'il fait. Et après au bout de, alors c'est quoi, c'est 5 minutes je crois, voilà 5 minutes. Je le mouille un peu et donc du coup je fais le gommage qui va avec. Voilà, donc maintenant que je l'ai laissé poser 5 minutes, je vais émulsionner un petit peu avec un peu d'eau et le rincer directement. Donc hop. Une fois que j'ai bien rincé, je prends ma serviette et je tamponne, surtout je frotte pas. Donc moi je vais rincer à l'eau chaude pour simplement que mes pores restent ouverts parce que je vais remettre un masque à l'argile, histoire d'assécher un petit peu les zones de boutons que je peux avoir, parce que bah j'ai beau ne pas avoir beaucoup de problèmes d'acné, sur les côtés là, à ce niveau là, là et là c'est la catastrophe. Donc j'en ai 2-3, et donc du coup voilà. Donc je vous l'avais déjà montré, c'est donc mon masque à l'argile de chez Evoluderm. Pardon. Et donc, alors moi j'utilise pas une et deux fois par semaine, j'utilise une semaine sur deux, comme je vous l'avais déjà expliqué. Et donc bah, je vais m'appliquer donc là, comme ça. Je vais éviter de m'en mettre trop au niveau des yeux et des sourcils parce que ça fait un mal de chien quand tu frottes dessus. Je vais éviter cette zone là parce qu'à chaque fois ça m'irrite. Donc bref, ça va être assez marrant comme masque. Donc voilà à quoi je ressemble une fois que j'ai fini d'appliquer mon masque. Donc oui, c'est assez marrant comme façon d'appliquer son masque, mais c'est juste que à cet endroit là j'ai les joues genre hyper sensibles et qu'en plus il n'y a pas de bouton à cet endroit là, donc je laisse cette partie là sans rien. Donc forcément je me suis ratée, j'ai réussi à en mettre dans mon sourcil, enfin dans les deux d'ailleurs. Et j'ai bien fait descendre jusqu'en dessous parce que je sais pas comment ça se fait, mais j'ai toujours des boutons qui se mettent là, juste là. Et donc en attendant que ce masque pose, c'est-à-dire 5 minutes, je vais mettre un petit peu de baume à lèvres parce que bon bah, arc. Tant qu'à faire, autant en profiter pour les hydrater. J'aurais pas eu de masque, j'aurais fait déborder comme je fais tous les soirs, mais là c'est pas possible. Si je fais déborder, je vais tout mélanger. Donc je vais laisser poser 5 minutes et je reviens juste après. Donc je viens de rincer mon masque à l'argile, je vais sauter dans ma douche, mais d'abord je vous montre les produits que je vais utiliser sous ma douche. Donc pour finir de nettoyer mon visage, je vais utiliser comme à chaque fois mon gel nettoyant Acti-Pur. Ensuite pour mes cheveux, en règle générale je réutilisé, il y a du calcaire là-dessus, le Pure Ressource de chez L'Oréal. Donc c'est un shampoing purifiant pour cheveux normaux à gras. Sauf que comme là je vais bientôt aller chez mon coiffeur, je vais recommencer à utiliser la gamme qu'il m'avait conseillé. Donc il m'avait filé deux petits échantillons comme ça. Donc c'est de la marque Wella ou Vela, ça dépend comment vous le prononcez. Alors c'est un shampoing qui prolonge la couleur et conserve les cheveux éclatants de santé. Donc voilà.
Donc je vais utiliser ce shampoing là. Et je sais pas trop si je vais utiliser comment ça s'appelle, un après-shampoing, mais si j'en utilise un, j'ai du mal aujourd'hui. Je vais utiliser, alors oui c'est Cheer Blonde, mais c'est juste parce que je l'ai toujours pas fini depuis que je suis passée rousse. Puis bah, comme je recommence à blondir un peu, c'est pas plus mal. Donc c'est un soin démêlant nutrition de chez Jen Frida. Donc je l'ai presque fini, donc j'en profite. Et alors j'utilise plus de gel douche parce que je viens de finir le mien. Et donc du coup je me suis remise à utiliser mes produits de chez Lush. Donc là je vais utiliser, alors c'est le Godmother. J'en ai plein des morceaux comme ça, donc dans ma douche j'en ai un énorme bloc comme ça que j'ai acheté à Déguste. Et un peu avant Noël, j'ai un ami qui m'avait ramené 2 blocs comme ça à peu près. Donc c'est le Godmother de chez Lush, donc c'est un pain de savon. Donc j'ai celui-là. Et l'autre, je me souviens plus du tout comment il s'appelle, mais il est au citron. Et il est censé sentir le pec citron, donc bon, voilà. Donc je saute dans ma douche, je fais tout ce que j'ai à faire. Et dernier petit conseil pour quand vous êtes sous votre douche, déjà ne vous douchez pas avec une eau trop chaude parce que ça va abîmer votre peau, ça va l'agresser. Donc autant dire que c'est pas le meilleur des trucs. Et enfin, si vous sentez le courage de le faire, terminez votre douche par un petit jet d'eau, pas forcément froide, mais un peu plus fraîche que l'eau avec laquelle vous êtes lavé. Ça va refermer vos pores, donc visage, corps, partout. Et faites-le aussi pour vos cheveux, je vous assure, ça leur fera un maximum de bien. Donc je vais finir de me sécher, m'habiller un peu et vous montrer la fin de mes soins pour mes cheveux. Donc je vous retrouve dans un autre endroit de mon appartement. Donc vu que j'ai juste un micro studio, c'est tout simplement l'espace entre ma cuisine et mon lit, enfin mon meuble de rangement. Donc là mes cheveux sont juste un petit peu séchés, donc je sèche jamais vraiment beaucoup dans ma salade. En fait je les entoure le temps d'aller m'habiller et une fois que je suis habillée, j'enlève ma serviette. Donc là mes cheveux sont encore pas mal humides, il y a encore pas mal de flotte. Donc comme à chaque fois que je me lave les cheveux, je les mouille ou quoi que ce soit, je vais les sécher parce que j'ai jamais la patience d'attendre qu'ils sèchent naturellement parce que tout simplement ils mettent 3 plombes. Donc oui, j'utilise encore de la chaleur sur mes cheveux, mais tant pis. Et oula, comme à chaque fois que j'utilise de la chaleur sur mes cheveux, j'ai utilisé ma kératine liquide, donc c'est mon protecteur de chaleur. Comme vous savez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je l'utilise à chaque fois. Donc ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je l'utilise et donc j'en suis arrivée à la moitié de la bouteille. Donc voilà, sachant qu'il n'en faut pas des masses à chaque fois. Mais avant de mettre ça, je vais me démêler les cheveux et déjà ça, c'est pas une mince affaire. Donc simplement, je prends l'habitude de les séparer en deux. Voilà, comme ça, je démêle la partie basse d'abord et ensuite je démêle la partie haute. Et ça devient quand même assez compliqué parce que vu que mes cheveux sont mouillés, ils sont légèrement emmêlés. Comme à chaque fois qu'on fait un shampoing, en fait, c'est le même problème pour toutes les filles. Donc je fais une séparation à la va-vite. J'accroche le tout sur le dessus de ma tête, c'est ridicule. Et donc je vais démêler en commençant bien par démêler les pointes et en remontant au fur et à mesure pour éviter de casser mes cheveux. Parce qu'ils ont beau être super épais, tout ce qu'on veut, ils sont super fragiles. Et oui. Bon, pour pas vous mentir, j'avais déjà commencé à les démêler avant, donc forcément ça va très très vite. Et comme j'ai utilisé mon après-shampoing démêlant, forcément ça va encore plus vite. Hop, donc la partie basse c'est fait. Donc quand je vous dis qu'il y a encore pas mal d'eau, voilà. Donc oui, je fais bien que du haut, en dessous c'est ma toilette. C'est pour ça que je m'essuie dessus, hein, ne vous inquiétez pas, je m'essuie pas sur mes fringues. Et en haut, bah même souci, hein, je redémêle encore mes cheveux. Hop.
Voilà, on brasse tout vers l'arrière. C'est très très moche comme coiffure. En tout cas sur moi. C'est mon avis personnel. Donc on enlève les cheveux, on enlève l'eau. Et donc je vais appliquer ceci partout sur mes cheveux. Donc vous n'allez pas me voir parce que je vais pas vous montrer comment je fais, tout simplement parce que je le fais tête en bas. Pour pouvoir en mettre bien partout, parce que à chaque fois quand tu sprays comme ça, bah, t'oublies d'en mettre en dessous, sauf que tes cheveux du dessous, bah eux aussi ils prennent la chaleur, donc je le fais tête en bas, comme ça j'oublie personne. Donc une fois que j'ai mis mon produit partout dans mes cheveux, et ça se voit que je viens de le faire parce que tout part dans tous les sens, je rebrosse une dernière fois histoire de bien répartir le produit, parce que j'ai beau essayer d'en mettre un peu partout, on n'est jamais trop sûr. Donc je rebrosse, cette fois je fais pas du tout attention à comment je les brosse. En vrai je suis pas du tout délicate avec mes cheveux. Hop. Et simplement là ce que je viens faire, c'est faire ma séparation, donc je prends jamais de peigne. Simplement parce que vous allez voir une fois que je vais mettre sécher les cheveux, mais une séparation propre et nette sur mes cheveux, c'est un peu inutile parce que je vais vous montrer déjà en frottant un peu comme ça. Mais mes cheveux frisent. Voilà, c'est une grande nouvelle, vous l'aviez encore jamais vu ça. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me sécher les cheveux. Donc le mouvement que je viens de faire pour vous montrer comment friser mes cheveux, c'est-à-dire froisser comme ça et un peu checker dans tous les sens, c'est exactement ce que je fais pendant que je me sèche les cheveux. Donc vu que je suis nulle en montage et que je sais pas comment enlever le bruit de mon sèche-cheveux, eh bien je vais pas vous le filmer, ou alors vous allez avoir le droit à une musique horrible. Donc voilà. Bon, donc voilà, après quelques minutes de séchage à très très forte puissance. Alors je ne peux pas vous dire la température ou quoi que ce soit, parce que tout simplement c'est un mini truc de voyage où t'as que 2 vitesses, moyen et super fort. Donc j'ai plus ou moins séché à fond mes cheveux, donc je les laisse toujours un petit peu humides, parce que si je les sèche complètement, je vais finir avec une tête de mouton, ou un mouton sur la tête, tiens d'ailleurs. Donc le truc chiant quand t'as les cheveux frisés, c'est ça. C'est que tes cheveux, ils font leur vie et ils te demandent pas ton avis. Donc je vais finir un petit peu de sécher. Alors au niveau des racines là c'est bon, mais il faut que je sèche encore un peu les pointes, parce que forcément quand tu sèches, l'eau elle descend et c'est toujours super humide en bas. Donc je vais finir de sécher ça genre super rapidement. Voilà, donc la technique du froissage, c'est juste mon coiffeur qui me l'a apprise. Alors soit tu peux le faire avec l'espèce de diffuseur, tu sais, le gros truc rond où il y a plein de picots. Vu mon micro, n'importe quoi. Mon sèche-cheveux, vous vous doutez bien qu'il n'y en avait pas vendu avec, donc moi j'ai juste un diffuseur, enfin un bec de canard, là, l'espèce de machin moche. Donc il m'a dit que le plus simple encore, c'était de malaxier, froisser vos cheveux. Simplement parce que ça... Oula, pardon, il y avait une saleté sur la caméra, ça m'a saoulée. Donc ça permet de mieux diffuser la chaleur, de contrôler les petits frisottis qui pourrait y avoir au cas dans les cheveux. Et donc là, pour terminer, je vais mettre le petit élixir de Nutri illuminant de chez Desange dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, je le mets pour... bon, déjà pour encore une fois hydrater mes cheveux, parce que le problème des cheveux frisés, c'est que ils ont tendance à se dessécher super rapidement. En fait, à force de les avoir eu blonds, je constate un truc, c'est que dès que je les laissais friser, on aurait dit de la paille, alors que lisse, tout allait bien. Et frisé, c'est moche. Voilà, donc je mets 2 petites pompes de ça dans ma main, voilà. Je frictionne bien entre mes 2 mains, j'en mets jusque sur les points de mes doigts. Voilà, ce qui donne cet aspect un peu luisant. Et je vais encore une fois, je crunche mes cheveux.
je les malaxe, je les pétris, je leur fais tout ce que vous voulez. Quand je vous dis que je fais pas spécialement attention à mes cheveux, enfin, je les malmène quand je les touche. Hop. Donc là, c'est les vacances, donc je vous avoue que en vacances, je laisse toujours mes cheveux frisés déjà parce que j'ai la flemme. Et qu'en plus, je vois rarement du monde, même si ce soir je suis sortie. Enfin voilà, donc le seul truc que je vais faire à la limite, c'est accrocher cette mèche là de ce côté-ci. Faire la même chose de l'autre côté parce que tout simplement j'adore avoir ce côté de visage comment on dit déjà, découvert, loin, éloigné, enfin bref voilà, je préfère quand je suis coiffée comme ça, donc ça fera hop voilà. Vous m'avez peut-être déjà vu coiffer comme ça, remarque. Et à la limite ce sera tout, si j'ai trop chaud, une pince, un élastique, tout ce genre de choses. Et voilà ce qu'il y en a pour mes soins. Sur mon visage, j'ai juste mis ma crème Nivea que je vous ai déjà montré. C'est le pot blanc, ça pourrait être le pot bleu, c'est la même chose. Et donc le baume à lèvres, je l'ai déjà fait. Au niveau de mes yeux, j'ai absolument rien fait parce que comme j'ai mis de l'huile hier soir, ça a vachement bien hydraté mes yeux. Je pensais pas que ça ferait autant. Le truc c'est que j'en ai mis 3 tonnes, puis j'en ai mis sourcils, les yeux et tout. Donc j'en ai même mis, j'ai même frotté un peu plus au niveau de mes cils parce que je vous avoue que c'est un peu la panique, j'ai des cils d'asiatique. Et donc au niveau de mes soins c'est tout, donc je voulais pas montrer mais oui, je me suis brossé les dents, déo, parfum, tout ce que vous voulez. Et voilà. Voilà les filles, donc je me suis coiffée, donc on a l'impression que j'ai un côté plus court que l'autre, mais c'est pas le cas. C'est juste que comme j'ai une coupe, j'ai un carré plongeant, ça donne cet effet là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.